Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. En espérant que le son est bon puisque le vent s'est levé. D'accord. Le vent est gênant ou pas? Le son est parfait, alhamdulillah, malgré le vent. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers enfants, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Qu'Allah vous récompense pour votre présence, pour cette belle amitié qu'on partage ensemble. Qu'Allah nous permette de toujours se réunir autour du Coran. Qu'Allah fasse que nos cœurs s'apaisent et qu'on vive la pureté du cœur. La pureté du cœur, c'est un cœur voué à Allah, qui ne contient ni rancœur, ni haine, ni frustration, ni douleur, ni colère, ni tristesse. C'est un cœur qui accepte la vie comme elle est, qui accepte le destin d'Allah comme il est, qui accepte les ordres d'Allah comme ils sont, qui accepte les interdits d'Allah comme ils sont. Il accepte la vie, il accepte l'univers, il accepte la ilaha illallah, il accepte les autres. Il accepte la situation tout en sachant qu'il faut se conformer à ce qu'Allah Azza wa Jal a décrété. J'espère que vous m'entendez malgré la créature d'Allah qui est le vent et qu'Allah Azza wa Jal... Non, je n'ai pas froid, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez surtout pas, il fait très beau, il y a un beau soleil, sauf qu'il y a un petit peu de vent. Alhamdulillah, j'espère que le décor vous plaît, même si c'est voilà, quelques branches d'arbres. Eh bien, on va ensemble aujourd'hui un petit peu méditer aussi la création d'Allah Azza wa Jal. Aujourd'hui, c'est une nouvelle sourate. C'est la sourate qui porte le nom d'un prophète. C'est une sourate, Inch'Allah, qu'on va étudier ensemble pendant plusieurs parties. Et on va tous ensemble renouveler notre intention du pourquoi on est là. On est là même en écoutant un live, on renouvelle notre intention. On est là uniquement pour Allah Azza wa Jal. On est là pour élever notre foi. On est là pour fortifier notre crainte. On est là pour se donner un objectif assez particulier, celui de satisfaire Allah, celui de prendre soin de sa foi, de prendre soin de son âme et de répondre à l'appel d'Allah Azza wa Jal. Vous savez, subhanallah, le vent, lorsque il y a du vent, le prophète alayhi salatu wassalam nous demande de se protéger contre le mal du vent et de demander à Allah le bien de ce vent. Qu'Allah nous protège et qu'Allah exauce nos souhaits et qu'Allah Azza wa Jal accepte nos bonnes actions et nos invocations. Surat Yunus, c'est une sourate qui est la 10e sourate du Coran, révélée à la Mecque, sauf 3 versets. On verra, Inch'Allah, ensemble lesquels. Et puis, c'est une sourate qui contient 109 versets. Pas 110, pas 108. Ça, c'est la beauté du Coran, la grandeur d'Allah. Même quand il révèle les versets, il y a 109 versets. C'est une sourate assez particulière. Vous allez comprendre pourquoi. Notamment, elle vient renforcer al-aqida, c'est-à-dire le nœud avec Allah, c'est-à-dire maintenir l'unicité d'Allah,
c'est-à-dire maintenir l'adoration d'Allah, maintenir l'obéissance à Allah, al-aqida qui vient de uqda, c'est-à-dire renforcer notre unicité pour Allah. C'est une sourate aussi qui vient mentionner sa force, sa sagesse, son existence. Et Allah Azzawajal va venir aussi parler du shirk, puisqu'il va répondre aux questions des mushriki de la Mecque, ceux qui associaient à Allah, ils adoraient les statues. Et puis, elle est assez particulière, pourquoi? Parce que déjà, premièrement, comme je l'ai dit, elle porte le nom d'un prophète. La particularité de ce prophète, subhanallah, réside dans le fait que tout le peuple de Yunus s'est soumis à Allah. Toute une communauté s'est soumise à Allah, toute une ville. Et vous avez bien vu, avec les autres prophètes et avec les autres messagers, très peu ont suivi. Voilà la particularité de Surat Yunus, la particularité de ce prophète. N'hésitez surtout pas à partager le live. Pendant le live aussi, partagez, c'est une forme d'aumône. Cette sourate, comme la sourate qu'on vient d'étudier ensemble, Surat al-Sajda de la prosternation, eh bien, elle va débuter elle aussi par 3 lettres secrètes. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Allah nous dit Alif Lam Ra. 3 lettres, et on retiendra justement la parole de Abu Bakr radiallahu anhu qui disait les lettres sont secrètes, seul Allah en a la connaissance, alors il est inutile de se poser des questions. 3 lettres pour défier les Arabes, puisque à l'époque il y avait l'art de la poésie, il y avait les vers extraordinaires de la poésie arabe, et puis Allah Azzawajal, pour qu'ils reviennent à lui, Allah va concurrencer, on ne peut pas concurrencer Allah, mais il vient leur dire qu'il y a encore mieux que les vers de la poésie que vous écrivez. Alors, Allah nous dit dans les versets 2 et verset 3 Tilka ayatul kitab al-hakim Akana lin-nasi ajaban an awhayna ila rajulin minhum an anzir an-nasa wa bashshir alladhina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. Allah nous dit, voici les versets du livre qui jugent entre les gens avec justesse et bienveillance, avec justesse et sagesse. Les gens s'étonnent-ils que nous ayons révélé à un homme parmi eux? Nous ayons révélé le Coran à un homme parmi eux. Cette révélation lui ordonne de mettre en garde les gens et d'annoncer la bonne nouvelle à ceux qui ont cru et porté la foi dans leur cœur. Et qu'ils sachent qu'ils ont un pied dans la récompense en raison de leur foi auprès de leur Seigneur. Ceux qui ont renié Allah ont dit, ce prophète est un vrai magicien. Ce prophète est un vrai magicien. Alors, ça c'est le verset 2, le verset 3. Voilà, le verset 2, Allah Azzawajal nous dit, voici les versets du livre qui jugent entre les gens avec justesse et sagesse. Donc le Coran est venu trancher, il est venu apporter une vérité. Et il est venu avec sagesse, en répondant aux questions, et avec justesse. Tout est placé au bon endroit avec Allah. Tout est choisi dans les versets d'Allah Azzawajal. Et Allah nous demande de réfléchir à ce verset avec justesse et sagesse. Le Coran est venu trancher. Trancher dans les relations conjugales, trancher entre les parents et les enfants, trancher par rapport à l'héritage, trancher par rapport au divorce, trancher par rapport au mariage, trancher quand il s'agit de colère, quand il s'agit de tristesse. L'islam est venu trancher. Allah nous dit, les gens s'étonnent-ils
que nous ayons révélé à un homme parmi eux. Ils s'étonnent en fait, subhanallah, que le Coran a été révélé à un homme comme eux. Et on a déjà vu dans d'autres sourates qu'ils auraient aimé voir un ange. Mais Allah n'a pas donné à l'être humain la capacité de voir les anges. Même le prophète alayhi salatu wassalam voyait Jibril sous apparence humaine. Nous n'avons pas cet ordre-là et on doit l'accepter. Cette révélation lui ordonne de mettre en garde les gens. Allah nous dit ce Coran, il s'adresse à l'humanité entière. Il n'y a pas que les musulmans, il n'y a pas que les croyants, il n'y a pas qu'une communauté choisie. Allah dit les gens, li tondira nas, linnas, les gens, tout le monde. Et d'annoncer la bonne nouvelle à ceux qui ont cru et ont porté la foi dans leur cœur. Donc, la bonne nouvelle du paradis, la bonne nouvelle de la rencontre avec Allah Azza wa Jal, la bonne nouvelle d'être récompensés. Et qu'ils sachent qu'ils ont un pied dans la récompense en raison de leur foi. Déjà, subhanallah, rien que cette partie du verset doit nous rassurer. Ça signifie quoi? Le fait de croire est quelque chose de merveilleux et magnifique. Ça doit vraiment nous valoriser. Et Allah Azza wa Jal nous dit, ils ont déjà un pied dans la récompense. Rien que par leur foi. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. On est critiqué, on est jugé, on est tiraillé avec les propos qu'on est en train de lire et d'écouter. Ce qu'on vit actuellement, c'est l'histoire qui se répète. À l'époque des prophètes et des messagers, et si vous regardez bien, c'est la même chose. L'islam est rejeté, l'islam n'est pas accepté, l'islam est critiqué. Et Allah nous dit, et ceux qui ont renié Allah ont dit. Et on va méditer un petit peu cette parole. Allah nous dit, ce prophète est un vrai magicien. Dans cette partie du verset, Allah nous dit qu'ils reconnaissent indirectement que les versets d'Allah sont purement magnifiques. Ils sont tellement magnifiques qu'ils ont parlé de magie. Et ils ont renié, ils ont rejeté. Au fond, ils ont reconnu. Mais dans la forme, ils n'ont pas reconnu. Ce prophète est un vrai magicien. Ils reconnaissent la pureté des versets du Coran. Dans le verset suivant, Allah Azza wa Jal nous dit Inna rabbakumullah alladhi khalaqa as-samawati wal ard fi sittati ayyam thumma istawa 'ala al-'arsh yudabbiru al-amra ma min shafi'in illa min ba'di idhnihi dhalikumullahu rabbukum fa'buduhu afala tatadhakkarun afala tadhakkarun. Allah nous dit, certes, votre Seigneur est Allah, celui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours et s'est établi sur le trône, gérant les ordres pour qu'ils s'accomplissent jusqu'au bout avec bienveillance. Et toute personne qui intercède et qui accompagne une autre ne se fera que par la permission d'Allah. Ces qualités n'appartiennent qu'à Allah, votre Seigneur, alors adorez-le. Allez-vous réfléchir et vous souvenir? Allah nous dit, certes votre Seigneur est Allah. Allah nous parle de Ar-Rububiyya wal-Uluhiyya. Ar-Rububiyya, il est Ar-Rabb, c'est-à-dire le Créateur. C'est-à-dire le roi et celui qui ordonne et qui gère ses ordres. Al-Uluhiyya, c'est la seigneurie pour nous dire, subhanallah, c'est l'unicité d'Allah, pour nous dire qu'il faut l'adorer. Ils vont reconnaître Allah comme étant le créateur, mais ils vont rejeter Allah dans son adoration.
celui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, celui qui a créé ses branches, ses feuilles, celui qui a créé les rayons du soleil, subhanallah, celui, malgré le vent, j'ai insisté pour qu'on voie la nature à travers ces versets, c'est plus parlant, il a créé le vent. J'espère que ce vent ne vous dérange pas trop dans l'écoute, essayez de vous concentrer, j'essaye de parler un petit peu plus fort pour que vous écoutiez bien. Si c'est à refaire le live, je le referai Inch'Allah demain. Donc vous voyez, subhanallah, la beauté de la création, la beauté de cet univers. Allah Azza wa Jal nous dit que cette création, personne n'a revendiqué la création des arbres, des racines, la création de cet univers entier, les cieux et la terre, personne n'a revendiqué la création, ni même du soleil. Et en 6 jours, l'univers entier est l'origine de notre existence. Sans l'existence des cieux et de la terre, on n'aurait pas pu exister. Donc l'origine, c'est les cieux et la terre. Allah nous dit à chaque fois que vous allez regarder les cieux et la terre, et ce que contient les cieux et la terre, vous allez vous souvenir qu'il y a un créateur. Même ce vent est créé par Allah. Alhamdoulilah si vous entendez bien. Et alors, le thumma istawa ala al-arsh, le thumma, on ne le traduit pas par puis. On le traduit par et s'est établi sur le trône. Pour gérer les ordres, pour qu'ils s'accomplissent jusqu'au bout avec bienveillance. Allah Azza wa Jal, c'est lui qui gère ce live pour qu'il y ait une écoute de votre part et pour qu'il y ait un discours de ma part. C'est Allah, par sa bienveillance, qui gère cet ordre. C'est bien de comprendre cela, subhanallah. Donc Allah Azza wa Jal nous a guidés jusqu'à ce live. Je me suis levée ce matin, j'ai continué à préparer mon live. Vous vous êtes levés, vous vous êtes préparés et vous êtes venus. C'est Allah qui nous a guidés ici vers ce live. Et toute personne qui intercède, accompagne une autre, ne se fera que par sa permission. L'époux envers son épouse, les parents envers leurs enfants, les enfants envers leurs parents, les amis, cette fraternité, je suis en train de quelque part m'occuper de vous, je m'occupe en même temps de moi parce que c'est utile aussi pour moi ces lives. Et Allah Azza wa Jal nous dit, tout ce qui intercède, tout ce qui accompagne ne se fait qu'avec l'accord d'Allah. Tout simplement. Alors quand on échoue, quand on n'y arrive pas, Allah était déjà là. D'accord? Ça ne s'est pas fait, c'était pas comme ça. Donc Allah nous accompagne dans tout et pour tout. Al-Shafi', ça vient de Shafa', père. Ça signifie qu'on est toujours accompagné par Allah. Et puis, Allah Azza wa Jal nous dit, ces qualités n'appartiennent qu'à Allah, votre Seigneur, alors adorez-le, allez-vous réfléchir et vous souvenir. C'est-à-dire, la création des cieux et de la terre, l'accompagnement, les ordres qui s'accomplissent jusqu'au bout avec bienveillance. Eh bien, c'est la rahma d'Allah qui descend, tout simplement. Regardez là, le soleil arrive à mon niveau. C'est Allah qui accompagne le soleil jusqu'ici et que vous puissiez le regarder, le voir les rayons du soleil. Ces qualités n'appartiennent qu'à Allah, personne d'autre. Ça doit renforcer notre estime, notre être, notre confiance, notre affirmation de notre foi. Et Allah nous dit, إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ. Vers lui se fera à tous votre retour. La promesse d'Allah est véritable et elle s'impose. Certes, il débute la création et la fait revenir pour récompenser, écoutez bien, pour récompenser
avec justesse ceux qui ont eu et porté la foi dans leur cœur, ceux qui ont cru et porté la foi dans leur cœur et ont œuvré sincèrement dans le bien, et ils étaient justes. Et ceux qui ont renié Allah auront une boisson bouillonnante à boire et un châtiment douloureux pour avoir renié Allah. Alors, Allah nous dit vers lui se fera à tous votre retour. Puisqu'Allah s'est adressé au début de la sourate à tous les gens. Tout le monde va revenir auprès d'Allah. Petits, grands, pauvres, riches, musulmans, non musulmans. Et Allah Azzawajal nous signifie ici, dans cette partie du verset, l'existence du jour du jugement. Parce que certains vont douter, certains vont se poser la question, est-ce qu'il y a réellement un jour du jugement? Est-ce qu'il y a une fin? Est-ce qu'il y a des comptes? Est-ce qu'il y a une balance pour peser les bonnes actions, les mauvaises? Il y a l'existence d'un jour du jugement. Et Allah l'affirme en disant, la promesse d'Allah est véritable et s'impose. On va tous revenir auprès d'Allah, puisqu'il y a un début, alors il y a une fin. Certes, il débute la création et la fait revenir. On a été créé à travers Adam et Hawa, c'est le début, et on va revenir tous auprès d'Allah, auprès de nos parents aussi, Adam et Hawa. Et Allah Azzawajal nous dit, certes, il débute la création et la fait revenir. Donc il nous dit qu'il y a un début et qu'il y a une fin. Et il nous donne la raison. Création, fin de la création de notre existence sur terre. Pourquoi? Pour récompenser avec justesse ceux qui ont cru et porté la foi dans leur cœur et ont œuvré dans le bien et de manière sincère, et ils étaient justes. Allah nous dit, je vous ai créé pour que vous œuvriez sincèrement dans le bien, et je vous ai créé pour que vous soyez justes. Voilà la raison de notre création. Et le retour, c'est pour nous récompenser. Et si vous regardez le verset d'après, Allah Azzawajal parle des gens qui ont renié Allah, et il va mentionner une boisson bouillonnante, une boisson très très chaude. Et dans le verset des gens du paradis, il ne mentionne rien du tout, aucune récompense, pour nous dire que la récompense des gens du paradis dépasse votre raison. Ce qui vous attend dépasse l'entendement, la raison, l'imagination. À nous de réagir là maintenant avec le cœur. À nous d'être forts, d'avoir cette foi ancrée, enracinée, déterminée, comme les racines des arbres ici. Il y a le vent, mais ça ne bouge pas, subhanallah. Il y a du vent, mais ça ne bouge absolument pas. Il y a du soleil qui rentre, c'est la foi, la croyance. Les versets qui rentrent dans le cœur et qui viennent illuminer ce cœur, le réchauffer. Ce verset doit nous réchauffer. Allah Azzawajal nous dit, il y a un début, je vous ai créé pour œuvrer dans les bonnes actions et de manière sincère, c'est-à-dire un culte voué pour Allah uniquement. On vient dans ce live uniquement pour Allah. Et on se quitte pour Allah et on revient pour Allah. Et il y a une fin pour vous récompenser. N'est-ce pas, Wallahi, magnifique? Ça n'est pas magnifique, subhanallah, quand on voit les cadeaux d'Allah? Ça veut dire qu'on œuvre, on a été créé pour œuvrer de manière sincère, et puis revenir pour être récompensé à la fin du voyage. Il y aura 2 destinations finales. La salle d'embarquement, c'est la tombe. La destination finale, c'est soit l'enfer, soit le paradis. Et Allah Azzawajal, par sa rahma, écoutez bien, par sa rahma, dans ce verset, il va mentionner la boisson bouillonnante, juste une boisson. Il n'a pas tout décrit. Par rahma envers ceux qui ont renié Allah, pour leur dire revenez. Qui boit même en hiver une boisson bouillonnante?
Pourtant, il fait chaud. Même en Alaska, on ne boit pas une boisson bouillonnante. Dans le pôle Nord, on ne boit jamais une boisson bouillonnante. Alors qu'il fait en dessous de 0 degré. Et là, Allah Azza wa Jal nous dit, pour avoir seulement renié l'existence d'Allah, une boisson, pas chaude, bouillonnante, attend les gens qui se sont détournés de l'existence d'Allah, de son adoration. Allah nous a créés pour l'adorer, pour le connaître. Il nous a créés pour œuvrer sincèrement, pour le paradis. Il nous a créés pour le paradis, Allah. Il ne nous a pas créés pour l'enfer. Il le dit. Il y a des conséquences quand on n'obéit pas, quand on ne se soumet pas, quand on ne se prosterne pas face aux ordres et aux interdits d'Allah Azza wa Jal. Même ce verset de la boisson chaude, bouillonnante, c'est une rahma dans ce verset. Allahu Akbar. Allah est grand, sa miséricorde, vous voyez, subhanallah, elle enveloppe sa colère et elle dépasse le châtiment. Et Allah nous demande d'être juste, bil qist. Sa récompense sera juste, il va récompenser de manière juste les gens de l'enfer et les gens du paradis. Et Allah Azza wa Jal nous dit, et sa récompense sera juste pour des gens justes. Les personnes sages, al-hakim, al-hikma, al-hukm, le pouvoir, al-hikma, la sagesse, c'est de placer chaque chose au bon endroit. Quand au pouvoir, les hommes au pouvoir sont injustes, il n'y a pas la paix. Quand ils sont justes, il y a la paix. À nous de bien comprendre cet élément et de nous dire, subhanallah, que, eh bien, on a un rôle sur terre, c'est d'être juste. D'être juste envers ceux qui sont autour de nous. Ce n'est pas parce qu'un tel a agi mal que moi, je vais agir mal. Ah ben tiens, lui, il ne fait pas, ben moi aussi, je vais m'arrêter. Ton compteur Hassanat fait le tourner. Son compteur à lui s'est arrêté. À nous d'être justes et de placer les choses au bon endroit. Est-ce qu'Allah aime, apprécie ce que je vais faire, ce que j'ai l'intention de faire? Tout simplement, et ça nous permet, subhanallah, de rester juste sans dépasser les limites d'Allah Azza wa Jal. À nous d'être bienveillants envers nous-mêmes déjà, d'accord? D'être bienveillants envers nous-mêmes. Allah nous a demandé de nous concentrer sur nous-mêmes. Moi, j'œuvre pour moi. D'abord, je prépare ma tombe parce que la salle d'embarquement, on va tous y arriver. On nous demande notre passeport dans l'aéroport, le passeport de la ilaha illallah. Et j'espère qu'on voyagera avec dans la tombe la ilaha illallah. Dans cette salle d'embarquement, on garde toujours notre passeport. Et la destination finale, quand on arrive, on est content d'arriver là où on veut arriver. Qu'Allah nous permette de savourer la destination finale. Amin ya Rabbi. Allah nous dit Huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an. Subhanallah, il revient le soleil. Huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. Allah nous dit, c'est lui qui a fait du soleil une clarté en lui-même et de la lune une lumière éclairée par le soleil. Et de la lune, il en a déterminé des phases, c'est-à-dire 28 jours. C'est le rythme du soleil, de la lune, pardon. Pour que vous connaissiez, pour que vous sachiez le nombre des années et le calcul du temps. Et Allah n'a créé cela uniquement en toute sagesse et en toute preuve pour qu'on comprenne sa force. Il détaille les signes pour des gens qui veulent savoir et profiter de ce savoir. Et Allah nous dit, certes il y a dans la divergence, irtilaf, de la nuit et du jour, et dans ce qu'Allah a créé dans les cieux et la terre,
des signes pour ceux qui craignent la désobéissance d'Allah dans toutes choses. Regardez, subhanallah, c'est pour ça que j'ai voulu faire le live à l'extérieur malgré le vent. C'est lui qui a fait du soleil une clarté. Le soleil en lui-même est une lumière, en lui-même il est une clarté. La lune, si vous regardez bien la lune le jour, il n'y a pas de lumière. La lune est éclairée la nuit par le soleil. C'est comme ça que ça fonctionne. Allah Azza wa Jal nous demande de méditer juste ces deux signes-là. Il veut répondre à ceux qui associent à Allah et qui ont demandé au prophète des signes. Eh bien, subhanallah, même si le soleil se répète, même si la lune se répète, le cœur du croyant doit absolument voir ces signes-là chaque jour. Ya Allah, ce soleil, il est clarté en lui-même. Il est lumière en lui-même, il est gorgé de lumière en lui-même. Et par ses rayons, on a la clarté du jour. Et quand le soleil ne brille plus, quand il va se coucher, on n'a plus cette clarté. Et c'est la nuit qui vient gommer le jour. Quand on gomme, on y va tout doucement. On ne peut pas gommer d'une traite, c'est pas vrai. Allah Azza wa Jal nous dit « Yamhu », c'est-à-dire que la nuit vient gommer le jour, tout doucement. Et Allah nous dit, regardez, tous ces signes se répètent de manière parfaite chaque jour. Donc le soleil, Allah Azza wa Jal, il l'a créé. C'est une créature d'Allah qu'on doit respecter, qu'on doit honorer. Comme moi, je suis une créature, comme vous êtes une créature d'Allah. Comme cette nature aussi est une créature d'Allah. Le paysage, il est juste magnifique, juste par des petits bouts comme ça. Allah, il nous dit le soleil, gorgé de lumière, et il vient éclairer la lune. Et regardez, subhanallah, qu'est-ce qu'Allah ajoute. Et de la lune, il en a déterminé des phases de 28 jours pour que vous en connaissiez le nombre des années et le calcul du temps. Donc, grâce à la lune, à l'existence de la lune qu'Allah a honorée, nous avons des phases de 28 jours chaque mois. Et subhanallah, moi j'ai une application sur mon portable qui me montre les phases lunaires et qui me dit maintenant à quelle heure se lève la lune, à quelle heure elle se couche. Et puis j'ai le nombre aussi de chaque mois, le nombre de jours, 28, 29, 30. Est-ce que c'est 29 ou 30 pour le Eid, par exemple? Moi je sais un petit peu aussi quand est-ce que va arriver le Eid. Et Allah Azza wa Jal nous dit, rien que ces deux signes-là, pas plus, ces deux signes-là, méditez-les. Méditez-les. Allah Azza wa Jal est en train de nous montrer certaines choses. Avant l'arrivée de la deuxième vague, de la pandémie, eh bien, subhanallah, le lever du soleil que j'observais, quand je déposais mon fils au lycée, le soleil était orange. Vous voyez, subhanallah, le lever du soleil n'était pas comme tous les autres jours. Allah nous dit méditez, réfléchissez. Allah, et il ajoute, pour que vous connaissiez le nombre des années, le calcul du temps. Aujourd'hui, on est samedi. Eh bien, il y a eu le calcul à travers la lune, le soleil. Et ils ont été créés pour qu'on connaisse si c'est Muharram, Safar, si c'est décembre, novembre. Est-ce qu'on est lundi, jeudi, vendredi, samedi? Allah Azza wa Jal nous a permis de calculer. Si vous prenez le calendrier, vous allez voir la pleine lune, les croissants de lune aussi. Et puis, c'est ainsi qu'on définit. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal est le maître du temps. Et qu'il nous accompagne à chaque fois que le soleil va se lever, va briller, et que la lune va arriver, subhanallah. Allah nous accompagne à chaque seconde. À nous de vivre ces moments avec Allah. Et Allah n'a créé cela uniquement en toute sagesse et preuve pour qu'on comprenne sa force. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Qui a prétendu être le maître du soleil? Le soleil, il est à ma droite. Vous le voyez à gauche. Est-ce qu'un jour, sur un plateau de télé, ou est-ce qu'un savant, ou est-ce qu'une personne a dit « le soleil m'appartient ». La lune m'appartient, les étoiles m'appartiennent, les astres, les planètes m'appartiennent. Personne. Personne.
Le corbeau qui vient de passer, personne n'a dit qu'il m'appartenait. C'est vous dire la grandeur d'Allah pour qu'on comprenne sa force, qu'on comprenne sa force. Il détaille les signes pour des gens qui veulent savoir et profiter de ce savoir. Allah nous parle de ces signes-là pour nous, parce qu'on veut savoir. Eh bien, allons acheter des livres, des bouquins, allons vers des applications qui nous parlent de la lune et du soleil. Allons méditer et vous allez voir, subhanallah, que 1 millimètre est respecté par le soleil et la lune. C'est comme la température du corps. Quand on dépasse les 37,5, quand on est à 38,5, à 40, eh bien on développe une maladie. On est chamboulé, soit on a la grippe, soit autre chose. Soit c'est le signe même d'un cancer. Quand on est en dessous aussi, quand on est en hypo ou en hyper, eh bien, subhanallah, Allah nous dit, regardez votre corps, quand la température elle est en dessous ou là au-dessus, eh bien, c'est déstabilisant, le corps est déstabilisé. Et bien pareil pour le soleil et la lune, vous allez voir, il se lève à 7h36, vous allez voir qu'il se couche à 17h04. Allahu Akbar, c'est juste magnifique. Il détale les signes pour des gens qui veulent savoir et profiter de ce savoir. Certes, il y a dans la divergence de la nuit et du jour. Irtilaf. On a souvent entendu al-irtilaf, al-irtilaf. Al-irtilaf rahma. Allah nous dit, la nuit et le jour ne sont pas pareils. Il y a une divergence. Mais ils se complètent. Mais ils ne sont pas en désaccord. Un jour, le jour, on n'a pas dit, eh ben aujourd'hui, j'ai pas envie de faire mon travail. Personne ne s'arrête, ni le jour ni la nuit. On ne peut pas comparer le jour à la nuit et la nuit au jour. Il y a parfois des journées longues, comme en été. Il y a des journées courtes. En hiver, on est en pleine journée courte. Allah nous dit, il y a dans la divergence de la nuit et du jour, et dans ce qu'Allah a créé dans les cieux et la terre, des signes. Quand le maghrib il est vers 17h, alors que en été il a plus de 21h, il y a une grande différence. Allah nous dit, c'est moi qui gère, c'est un ordre et ils sont soumis à moi. À nous de ne pas passer à côté de ces signes. Peut-être que aujourd'hui, là on est en France, moi je suis en France, d'autres sont dans d'autres pays, la Belgique, l'Europe, le Canada, les États-Unis, peut-être que chez vous il fait nuit, subhanallah. Eh bien, on doit y voir la grandeur d'Allah. Ce sont des signes. Allah nous dit, pour ceux qui craignent la désobéissance d'Allah dans toutes choses. Si à un moment donné, tu t'interroges, si tu as un doute, si tu veux te rapprocher d'Allah, juste médite le soleil, la lune, le jour, la nuit. Ça vient nous ressourcer notre foi, notre croyance. Ça vient enraciner, subhanallah, comme l'arbre qui est derrière moi. Ça, c'est un arbre. Hein. Ici, là, c'est un arbre. Il est juste couché. C'est un arbre, subhanallah. Ce sont les signes de l'existence d'un créateur. L'irtilaf, la divergence, mais pas la division. La divergence, mais pas la division. La complémentarité dans la divergence. Allah nous dit إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. Allah nous dit, certes, ceux qui n'espèrent pas notre rencontre du jour du jugement et n'ont pas peur de notre châtiment et sont pleinement satisfaits et sont pleinement apaisés uniquement de cette vie sans qu'ils croient à une autre vie, et ceux qui sont inattentifs à nos signes, voilà ceux dont la destination finale sera le feu de l'enfer pour ce qu'ils ont amassé. Alors qu'est-ce qu'ils ont amassé? Des mauvaises actions. Pourquoi? Parce que pour eux, Allah nous dit, ils n'espéraient pas notre rencontre. Espérer, c'est attendre avec impatience. Eux, ils n'ont pas espéré. Tellement ils ont rejeté l'au-delà qu'ils étaient satisfaits de cette vie et ils se disent, on est apaisé. On construit, on bâtit,
On se projette dans l'avenir. Il y a des pays qui vont piller d'autres pays. Il y a des pays qui vont coloniser d'autres pays. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement gourmands. Le pétrole, les minéraux, l'or, le gaz, etc. Allah nous dit, ils sont apaisés. Ils sont très satisfaits de cette vie. Ils sont tellement satisfaits qu'ils recherchent uniquement ce qui peut leur apporter. Et ils ont complètement oublié, mis de côté, la vie dans l'au-delà. C'est ça, aimer la vie. C'est ne pas se tourner vers l'au-delà. Ne pas se projeter en enfer ou au paradis. Et ceux qui sont inattentifs à nos signes, Allah Azza wa Jal nous dit, et ils sont inattentifs à nos signes. Ça signifie quoi? Et à nos versets aussi, ils sont inattentifs. Ils se sont détournés. N'oubliez pas, subhanallah, la formation, vivre le Coran, qui sont les versets d'Allah pour les francophones. Il est important, en 2020, à l'aube de 2021, qu'on soit autonome avec le Coran. On a vu dans Surat al-Fath, dans Surat al-Tawbah, l'importance de faire l'effort. On vient de voir ici, dans Surat Yunus, qu'Allah Azza wa Jal voulait récompenser ceux qui ont œuvré sincèrement. Je vous encourage vivement et je vais y participer à cette formation parce que je ne connais pas Al-Qa'ida Al-Nouraniya et je vais aussi voir et m'enrichir également à travers ce frère magnifique Abdelkarim qui est diplômé de l'Azhar, de cette grande université égyptienne. À nous de méditer les signes d'Allah, d'aller chercher les outils. En France, nous n'avons plus le droit de dire je ne savais pas. On entend les versets d'Allah. Allah dit qu'il y a deux catégories de personnes. Ceux qui sont pleinement satisfaits de la vie et ceux qui sont inattentifs à nos versets, à nos signes. Aujourd'hui, je ne peux pas dire je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu, je n'avais pas les moyens. Sachez, le vent s'est levé pour vous dire secouez-vous et allez à la formation. Allah Azza wa Jal a permis, à travers cette formation, c'est Allah qui a permis. Souvenez-vous le verset intercéder et être en compagnie. Allah dit, je reprends le verset pour que vous soyez vraiment convaincus, et toute personne qui intercède accompagne une autre ne se fera que par la permission d'Allah. Donc, cette faveur que le frère nous fait le 10 fois sans frais, à chaque fois que je parle de la formation, le vent revient. Eh bien, Allah Azza wa Jal nous dit, formez-vous, je vous ai permis le 10 fois sans frais, allez chercher l'autonomie avec le Coran. Vous allez pouvoir lire, méditer, vous allez comprendre mieux le Coran. Moi, je vous accompagne dans ce que les savants ont apporté comme tafsir, comme explication. À vous d'être autonome avec le Coran. Pourquoi on arrive facilement à lire un livre de chevet, à lire un livre tout court, mais avec le Coran, Shaitan fait son travail. Notre ego n'a pas envie, alors que ce sont des signes évidents, pleins de clarté, de la force d'Allah Azza wa Jal pour l'aimer, le craindre et pour savoir où est-ce qu'on va et être guidé. Encore une fois, le vent vous dit la formation. Bismillah, le lien est juste là. N'hésitez pas à cliquer. Mashallah, il y a eu beaucoup d'inscrits. Et le frère vous accorde 3 jours. Vendredi, samedi jusqu'à dimanche minuit pour venir vous inscrire. Et Wallah, c'est un grand cadeau qu'il vous fait par la grâce d'Allah. Parce que cette formation qui coûte 197 €, normalement elle coûte beaucoup plus. Et 10 fois sans frais, ça revient à 20 € par mois. 20 € par mois, parfois on les claque, on les gaspille dans des choses inutiles. À nous d'être comme notre frère turc, qui s'est serré la ceinture et qui disait c'est comme si j'avais mangé. Alors nous aussi avec cette formation, on dira c'est comme si j'avais mangé ma pâtisserie, mon chocolat, c'est comme si j'avais acheté telle ou telle chose que j'aime. 20 € c'est absolument rien. Quand on voit la qualité de cette formation. Moi-même, je vais participer à la formation. Voilà ceux dont la destination finale sera le feu de l'enfer. Pour ce qu'ils ont amassé, ils n'étaient pas
attentifs à nos signes, à nos versets. À nous, ça se trouve, on est concerné par ce verset, par cette deuxième catégorie de personnes, qu'Allah nous préserve. Wallahi, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que nous, on est voués à l'enfer si on ne médite pas, on n'est pas attentif au verset d'Allah Azza wa Jal. Et dans les deux derniers versets, Allah nous dit, إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Ceux qui ont cru et ont œuvré dans les bonnes actions de manière sincère, leur Seigneur les guidera avec bienveillance vers la bonne voie, avec leur foi, en augmentant leur foi, pour qu'ils voient la réalité des choses avec clairvoyance et les conduire au paradis. Des rivières coulent dans des paradis comblés de bienfaits et de cadeaux. Leur invocation sera Subhanakallahum, c'est-à-dire Seigneur, tu es au-dessus de toute imperfection. Et leurs salutations seront Salam. Et leurs dernières invocations seront Alhamdulillahi Rabbil Alamin, c'est-à-dire toutes les louanges d'amour, d'admiration et de reconnaissance appartiennent au Seigneur des mondes. Les deux derniers versets sont magnifiques, sont nobles, sont d'une beauté exceptionnelle. Allah nous dit, ceux qui ont cru et ont œuvré dans les bonnes actions de manière sincère, ceux qui se sont inscrits à cette formation, c'est une bonne action, c'est pour Allah, renouveler votre intention. Ceux qui ont donné pour la collecte de dons pour la mosquée au Bangladesh font partie de ce verset. Quand je viens écouter ce live, je fais partie de ce verset. Quand j'aide quelqu'un, quand je conseille quelqu'un, quand je lis le Coran, quand j'accomplis ma salat, quand j'accompagne mes enfants à l'école, quand j'éduque mes enfants, quand je m'occupe de mon conjoint, de mon épouse, de mon époux, quand je suis bienveillant envers mes parents, même après leur décès, en invoquant Allah pour eux de leur pardonner et de leur accorder le Firdaus, eh bien je suis concernée par ce verset. Toute bonne action, offrir des fleurs à son épouse, lui offrir un bijou, préparer un cadeau pour son époux, être attentionné, lui repasser ses chemises, rendre visite à ses parents, rendre visite à ses enfants, aller à la mosquée, toutes ces bonnes actions sont appréciées par Allah du moment qu'on le fait pour Allah. Qu'est-ce qu'Allah nous dit? Ces personnes-là, leur Seigneur les guidera avec bienveillance vers la bonne voie, vers le droit chemin. Parce qu'ils œuvrent, ça signifie quoi? Que les bonnes actions ont un impact sur notre cœur. Plus je fais le khir, plus mon cœur s'apaise et plus je suis guidé par Allah et plus il fortifie ma foi, il l'augmente. Yahdihim rabbuhum, il les guide avec bienveillance. La bienveillance, c'est prendre soin. Allah nous prend soin de nous. Quand on prend soin de ces versets, quand on prend soin de ses ordres et de ses interdits, Allah nous accompagne. Et regardez, mashallah, vous êtes nombreux à venir à ce live, dans ce live. Partagez, continuez à partager même si vous l'avez fait. Et vous avez bien vu, subhanallah, la guidance d'Allah, l'accompagnement d'Allah, l'apaisement d'Allah, la sérénité d'Allah. Toutes ces faveurs sont des cadeaux exceptionnels d'Allah. La foi, c'est un art de vivre. La foi, ce ne sont pas que des paroles. C'est un art de vivre, c'est un savoir-être et un savoir-faire. Et Allah Azza wa Jal nous dit, je suis avec vous, tout proche de vous. Leur Seigneur les guidera, leur Seigneur, même ce mot-là, leur Seigneur, Yahdim Rabbuhum, leur Seigneur, il va les guider. C'est un terme d'affection. Vers la bonne voie avec leur foi, en augmentant leur foi pour qu'ils voient la réalité des choses avec clairvoyance. Certains vont vous dire, ah mais c'est inutile de faire cette formation. Pourquoi ça serait payant? Pourquoi c'est pas gratuit? Ils ne voient pas la réalité. C'est un frère qui est diplômé et c'est sa vocation, c'est son métier. Même le paradis, on ne l'a pas gratuitement. Il faut payer le prix sur terre. Tout se paye. Et puis la clairvoyance,
la guidance d'Allah me dit, ce frère, il mérite. Je mérite aussi, j'œuvre, je contribue. Et puis 20 €, c'est rien. Et 20 €, je peux les donner facilement dans ce qui est inutile. Plus on est dans le pardon, dans la demande de pardon, dans le repentir, dans le dhikr, dans le Coran, dans la salat, là le vent est en train de nous encourager. Plus on médite les signes d'Allah et plus Allah nous aide à y voir plus clair. Et Allah ajoute, des rivières coulent dans des paradis comblés de bienfaits et de cadeaux. Allah nous dit, il nous parle juste de rivières. Là c'est une eau, on ne sait pas ce qu'on va se baigner dans cette rivière. Est-ce qu'il va y avoir des cygnes? Est-ce qu'il va y avoir des oiseaux, des poissons dans ces rivières? On ne sait pas, Allahu a'lam. Allah nous dit des rivières. Par contre, pour les gens de l'enfer, il a dit une boisson bouillonnante. Ça ne mérite pas juste une rivière. Et vous avez vu, subhanallah, parfois dans les lives, que j'étais près d'un lac, près d'une rivière, et que c'est magnifique. Allah nous donne juste peut-être 1/1000 de ce qu'on peut penser du paradis. Et Allah nous dit des rivières. Et tout le monde sait qu'en été, on aime se baigner, on aime aller à la piscine, quand on a une villa. Quand on loue une villa, je parle de manière permise, hein, pas aller dans les piscines publiques, je ne parle pas de ça. Et puis quand il y a un lac où il n'y a personne se baigner, on aime le faire en été. Et Allah nous dit, ceux qui œuvrent sincèrement pour Allah, ils ont dit la ilaha illallah et maintenant ils traduisent cette parole par des actes. Quand ils seront au paradis, et quand ils voudront demander quelque chose qu'ils désirent, ils diront Subhanakallahum. Subhanallah veut dire Allah est au-dessus de toute imperfection. C'est ça, Subhan. Subhan vient du mot sabaha. Sabaha, nager. Quand on nage vers le haut, on nage pour monter. Et Allah Azza wa Jal nous dit que Subhanakallahum, c'est-à-dire Allah, tu es au-dessus de toute imperfection. Celui qui a vécu sur terre, en étant convaincu qu'Allah est parfait, que ses choix sont parfaits, que ses ordres sont parfaits, que ses interdits sont parfaits, que son destin est parfait, que ses décisions sont parfaites, qui nous a créés de manière parfaite, que cet univers est parfait, tout calculé à la perfection. Eh bien, on va retrouver cette parole dans l'au-delà au paradis pour commander un méchoui, pour commander une boisson de fruits, pour commander un plat, pour commander un gâteau, pour commander un vêtement. Juste, je dis Subhanakallahum, c'est comme ça que les savants ont expliqué le verset. Je dis Subhanakallahum et j'ai ce que je désire. Nous, aujourd'hui, on doit faire les courses, on doit travailler pour avoir de l'argent et faire les courses, parce que ça ne vient pas tout seul à la maison. Et je dois cuisiner, parce que ça ne va pas se cuisiner tout seul. Au paradis, c'est différent, il n'y a plus d'efforts à faire. Je dis Subhanakallahum et j'obtiens ce que je veux. Et Allah ajoute Wa tahiyyatuhum fiha salam. Et leurs salutations seront salam. Allah les saluera. Les anges vont les saluer. Entre nous, on se dira salam. Salam veut dire quoi? C'est un mot qui veut dire paix. C'est-à-dire aussi que dans mes paroles, dans ma parole, il n'y a aucun mensonge, il n'y a aucune futilité, il n'y a aucune parole péchée. C'est une parole de paix. Nous serons tous en paix. C'est-à-dire que tu ne peux pas craindre quelque chose de moi et je ne peux pas craindre quelque chose de toi, alors que sur terre, on est testé dans les relations humaines. Et Allah ajoute, et leurs dernières invocations seront Alhamdulillahi Rabbil Alamin, après avoir goûté à ce qu'ils ont désiré. Alors ça nous fait revenir à Surat Al-Fatiha qu'on récite à chaque unité de salat. Quand on dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, on se souviendra que quand on aura désiré du méchoui, une viande, je donne juste un exemple, et qu'on l'a obtenu et qu'on l'a savouré, eh bien on va remercier Allah en disant Alhamdulillahi Rabbil Alamin, qui veut dire toutes les louanges d'amour, d'admiration et de reconnaissance appartiennent au Seigneur des mondes. Donc, vous voyez, Allah est en train de nous expliquer comment on va se comporter au paradis, qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va faire, mais c'est juste un aperçu. Hein.
On ne peut pas imaginer exactement ce qu'il y aura au paradis. C'est quelque chose qu'Allah a réservé et caché et préparé pour nous. Donc les efforts, on les fait pour Allah. On va les refaire pour Allah. On va les répéter pour Allah. Et peut-être qu'on sera la même personne à faire et à refaire. On change juste l'intention. On la renouvelle pour éviter de tomber dans la routine. Allah, il ne dit pas juste une bonne action. Il dit des bonnes actions. As-salihat, qui vient de la racine sad, lem et ha, salaha, qui veut dire améliorer. Les bonnes actions améliorent une situation, améliorent mon comportement, améliorent ma foi, améliorent ma crainte, améliorent aussi ma tombe et arriver à la destination finale du paradis et améliore ma relation avec Allah Azza wa Jal. Voici la fin, malgré la créature d'Allah, le vent. J'espère que vous avez pu savourer le décor derrière moi. C'est la beauté, même si c'est que du vert et du marron, que des racines, c'est juste magnifique, moi j'ai apprécié. Et puis qu'Allah Azza wa Jal nous permette toujours de renouveler notre intention, de méditer les signes et la création, de toujours être dans cette osmose avec l'univers, avec la nature, pour être en compagnie d'Allah Azza wa Jal parce qu'il accompagne toutes choses. Tout ce qui se produit dans cet univers, même le vent qui est arrivé, j'espère que vous m'avez bien entendu. Et puis, toute bonne action, c'est Allah qui nous accompagne. Qu'Allah nous permette de comprendre le Coran, de méditer le Coran, d'appliquer le Coran, de vivre le Coran. Et je vous ramène à la formation Vivre le Coran. N'hésitez pas, mashallah, il y a eu beaucoup d'inscrits. C'est pour ça que le frère a fait un geste, il a réouvert pour 3 jours alors qu'il avait promis, il voulait tenir sa promesse. Mais quand il y avait le nombre qui s'est bousculé, Allahu Akbar, Wallah, c'est une belle occasion, un beau cadeau qui s'est fait pour nous, qui se présente à nous. Eh bien, il a ouvert pour 3 jours, donc dimanche minuit, tout s'arrête. N'hésitez pas à offrir aussi cette formation. Ça sera une sadaqa jariya. Qu'Allah Azza wa Jal soit satisfait de nos parents, de nos grands-parents, de nos ancêtres. Qu'Allah soit satisfait de nous, de nos conjoints, de nos parents, de nos enfants, de nos amis, de nos frères et sœurs. On n'oublie pas la famille, on doit faire du mieux qu'on peut avec eux. On n'oublie pas la communauté. Ce Coran, Allah nous dit, il guide vers le meilleur. Qu'Allah nous rende meilleurs qu'hier. On ne vise pas la perfection, on vise l'excellence, c'est-à-dire donner toujours le meilleur de soi-même. Pour nous-mêmes avant, pour les autres après. Qu'Allah nous pardonne, accepte nos bonnes œuvres de manière sincère et qu'Allah Azza wa Jal soit entièrement satisfait de nous tous. Amin ya Rabbal Alamin. Wa astaghfirullah li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin Allahumma amin. Où que vous soyez, que la paix soit sur vous, que ce soit le Maghreb, que ce soit le Canada, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Europe, que ce soit l'Afrique. Qu'Allah Azza wa Jal soit entièrement satisfait de vous tous. Amin ya Rabbal Alamin. Maintenant, peut-être place aux questions ou aux commentaires. N'hésitez pas à partager le live encore. Sadaqa, sadaqa. Une bonne boisson chaude quand tu auras fini. Chacha, barakallahu fik. Je n'ai pas froid, ne vous inquiétez pas pour moi, je vous assure, il fait super bon. C'est juste le vent, subhanallah. Merci pour votre bienveillance et votre gentillesse. J'essaye de remonter un petit peu pour voir s'il y a quelques commentaires. Alors je redescends. Salam, on se retrouvera Inch'Allah au paradis. Amin ya Rabbal Alamin. Ne vous inquiétez pas, même les amis de ce live se retrouveront et la fraternité intercédera pour nous tous. Amin ya Rabb. Alors, quelle est la différence entre cette formation et celle proposée la semaine dernière? C'est la même. Alors, je réexplique. Abdelkarim avait fixé une date de fin pour les inscriptions. Il avait clôturé les dates. Il avait clôturé les inscriptions. Les retardataires, ceux qui avaient aussi pris connaissance de cette formation après le délai,
ont été nombreux. Alors il a permis 3 jours en plus pour pouvoir revenir et s'inscrire à cette formation qui s'appelle Vivre le Coran, renouer avec le Coran, améliorer sa relation avec le Coran. Il y a des bonus. Revenez à la vidéo qui a été postée sur Darifton concernant la promotion de cette formation. Revenez, j'explique un petit peu, je donne les modules aussi. Le frère est diplômé de l'Azhar. Son enseignant, l'enseignant qui l'a formé dans la Qa'ida Nouraniya, un grand-père qui a inventé Al-Qa'ida Nouraniya. Je suis, alhamdoulilah, inscrite. Masha'Allah, ben tant mieux, Fardaous, barakallahu fik. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب. Je voulais encourager tous les frères et sœurs qui hésitent encore à suivre la formation Vivre le Coran. Alors je lis. Je me suis moi-même inscrite et j'ai commencé les cours et subhanallah, les cours sont très bien faits. J'ai trouvé par la grâce d'Allah certaines réponses à mes questions et je sens que j'avance dans mon chemin vers le Coran. Il y a une réelle progression dans mon rapport avec le Coran et j'espère qu'on deviendra tous et toutes des adeptes du Coran. Inch'Allah, qu'Allah nous réforme et nous permette à tous de méditer le Coran et de le mettre en pratique. Ya Rabbal Alamin, Amin, qu'Allah te récompense, Omnina. Voyez son témoignage, alhamdulillah. Donc vous voyez que c'est assez complémentaire. Moi, ce que je fais, d'accord, je suis dans le tafsir, l'explication, et le frère vous donne des outils, des clés pour être autonome à la maison quand vous allez vers le Coran. Alors, Amin, 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 Ya Rabb. Alors, Ombeline nous dit, cliquez sur le lien et tout est expliqué. Le lien ici épinglé de Darifton. Ah, mashallah. Alors, Jasmine nous dit des doigts pour une sœur que je ne connais pas qui m'a offert la formation. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mashallah, il n'y a que du khir dans ce live. Faut-il arrêter la prière quand on perd les ablutions pendant la salate et les refaire? Oui, obligatoirement, oui. Tu quittes la salate et tu refais tes ablutions. La formation est en ligne, oui. La formation, c'est maintenant. Il y en a qui ont commencé la formation. Moi, j'ai pas encore eu le temps de la... Je me suis inscrite, mais j'ai pas encore eu le temps de rentrer dedans. Alors, Nassima nous dit, je suis inscrite et je suis au module 3. Et je vous assure que cela nous donne une nouvelle vision. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alors, il y a une question. On me dit que le prophète s'est marié avec Aïcha radiallahu anha, son épouse, et elle avait 9 ans. Non, absolument pas. D'après les historiens, d'accord, j'avais fait quelques recherches, d'après les historiens, je le répète, elle avait 18 ans. Donc le double, une femme. Alors, je ne sais pas lire en arabe. Comment faire pour suivre la formation? Cliquez sur le lien et ensuite tu t'inscris. Très beau cadeau, oui. Alors, pour les arabophones, la formation est-elle utile? Moi, je n'ai pas commencé, mais je suis arabophone et je vais le faire. Parce que je ne connais pas le Qa'ida Nouraniya. Et en plus, il y a en bonus Tafsir al-Fatiha.
Alors, si vous avez des questions concernant la formation, vous cliquez sur le lien ici et vous avez, Inch'Allah, toutes les informations. Il y a un site internet, il y a un lien qui vous permet d'accéder aux informations. Alors Mohamed, je t'ai répondu en fait. La différence entre cette formation et ce que j'ai annoncé l'autre fois, il n'y en a aucune, c'est la même. C'est juste un prolongement pour les inscriptions, tout simplement. Tu l'as fait selon ton rythme, nous dit Fouzia. Tout est expliqué dans le lien. Je suis contente de savoir que Aïcha radhiyallahu anha avait 18 ans. Oui. Alors vous savez, les ennemis de l'islam aiment bien chipoter, aiment bien ridiculiser notre religion, malheureusement. Cette formation est payante, oui, 197 €. C'est l'équivalent de 20 € par mois, puisque c'est une offre de lancement avec 10 fois sans frais. Machallah, il y a beaucoup de questions aujourd'hui. Alors, on va faire dua puisque c'est l'heure du Asr. On se dit, Inch'Allah, demain 14 h avec la deuxième partie de Surat Yunus, en espérant que la première partie, vous avez pu entendre malgré le vent. Je reviendrai, Inch'Allah, ici, s'il fait beau, si tout va bien, dans ce petit coin. Bidnillah. Ça me fait rappeler la grotte de Hira. Regardez. Ça me fait rappeler la grotte de Hira, c'est-à-dire la première grotte où le prophète s'est réfugié avant la révélation. Et dans cette grotte, enfin pas celle-ci, hein, dans cette grotte, dans la grotte de Hira, Jibril alayhi salam est venu voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit « Iqra », lis. Alors nous aussi on va lire. À travers cette formation, on va apprendre à lire le Coran, à méditer le Coran et à renouer avec le Coran. Voilà. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا ونبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم يا الله الواحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم يا ودود اللهم يا ودود اللهم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنور وجهك الذي ملا أركان عرشك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونورا لصدورنا وذهابا لهمومنا وأحزاننا اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا واغفر لوالدينا واغفر للمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اصلح لنا أزواجنا واصلح لنا ذرياتنا وأصلح لنا والدينا واصلح لنا إخواننا وأخواتنا اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين اللهم ارحم إخواننا وأخواتنا المظلومين في كل مكان اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض عليك يا رب العالمين اللهم من كان مريضا فاشفيه اللهم من كان مريضا فاشفيه اللهم من كان مريضا فاشفيه ومن كان ضالا فاهديه ومن كان مسجونا فاطلق سراحه اللهم من كان مديونا فسدد دينه اللهم من كان طالبا فنجح اللهم من كان عازبا فزوجه يا رب العالمين سبحانك لا إله إلا أنت ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم تقبل منا صالح الأعمال اللهم تقبل منا صالح الأقوال اللهم تقبل منا دعاءنا واستجب لنا كما وعدتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Amin, Allahumma amin. Un grand merci pour ceux qui restent jusqu'à la fin, jusqu'au dua.
Il se peut qu'il y ait des enfants parmi nous, il se peut qu'il y ait des personnes aussi dont Allah exauce les souhaits. Profitez toujours des doigts, profitez quand on est en groupe pour faire les invocations. Peut-être qu'à une personne d'entre nous, à des personnes d'entre nous, Allah a exaucé le souhait pour nous tous. Qu'Allah vous protège, qu'Allah vous illumine, qu'Allah vous élève, qu'Allah vous récompense aussi pour l'effort de venir écouter ce live. Amin. Et je vous dis à demain à 14h. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.